à tous. On est présentement au Café Bistrot de Montmagny, au coin du monde. Et mon invité aujourd'hui, c'est Pierre Bourassa. Pierre, c'est un ami de longue date et c'est un passionné de course à pied, bien entendu, et aussi de voyage. Salut Pierre. Salut Jean-Yves. Parfait. On est dans son coin de pays. Et la première question, je vais lui demander d'où vient la passion du voyage. Ben, la passion du voyage, je l'ai toujours eue. J'ai toujours voulu voyager, mais c'est par après que la passion de la course à pied s'est rajoutée. Alors, combiner les deux, c'était bien simple. C'est qu'à un moment donné, tu fais un choix de tes vacances quand tu es travailleur. Et puis là, le choix de mes vacances, c'était de trouver un endroit où je pourrais courir à travers le monde. OK. Fait que je sais que tu as fait plusieurs voyages. Tu en as fait un total de combien? Est-ce que tu les as tous comptabilisés, les voyages que tu as organisés? Non, je devrais peut-être dire à peu près une quarantaine, oui. Oui. Moi, je sais que j'en ai fait quelques-uns avec toi, là, qui ont été mémorables. Je sais que j'ai été à New York en 92. J'ai même fait Paris en 2001. Y a-tu des voyages qui t'ont plus marqué que d'autres, là, dans ta carrière? Ben, il faut dire que les voyages les plus marquants, c'était Boston et New York, parce que ça revenait à chaque année. Mais celui qui m'a marqué le plus, je pense, c'est Big Sur en Californie. Un endroit magnifique, un marathon exceptionnel, une vue panoramique sans, sans égal, vraiment. Super. Je sais, bon, tu as encore des projets de voyage. Quels sont les fameux voyages qui sont à venir, là? Les voyages que tu nous conseillerais de faire là, au cours des prochains mois, des prochaines années? Je fonctionne pas mal par plan quinquennal. Donc, j'annonce mes voyages 5 ans d'avance parce que je donne l'opportunité à ce moment-là aux coureurs de planifier leurs vacances et planifier aussi leur budget. Donc, les prochains voyages, ben, là, il y en a un qui va se dérouler tout prochainement, c'est au Brésil pour le marathon de Rio de Janeiro. Alors, nous sommes un groupe de 26 personnes déjà. Et il y a donc Boston et New York qui revient à chaque année. Mais dans les années à venir, en 2017, on prévoit retourner à Big Sur comme on l'a fait en 2010. Et va se rajouter à ça si la situation politique le permet. Istanbul en Turquie. Il va y avoir aussi le Disney World en Floride en 2018. 2019, on prévoit aller en Suisse pour le marathon de Lausanne. 2020, ça sera peut-être Tokyo, si on peut. Et après Tokyo, peut-être Hawaï en septembre 2020. Et on va se terminer notre plan quinquennal avec Costa Rica. En terminant, une dernière question que je vais poser à Pierre. Les voyages s'adressent à qui? Bon, d'abord, il faut se dire tout de suite que c'est pas réservé aux élites. C'est tout le monde, le monde des coureurs est invité dans mes voyages, ainsi que les accompagnateurs. Et c'est comme ça que je forme mes groupes. Donc, mais aussi, ce sont des gens, c'est pas seulement des marathoniens qui font partie de mes voyages. Souvent, lorsqu'on va à un marathon quelque part, il y a des distances qui sont proposées, qui sont différentes du marathon, que ce soit le demi ou le 10 km ou le 5. Donc, ça s'adresse, mes voyages s'adressent à tout coureur, qu'importe son niveau. Et c'est ouvert à tous. Même les gens qui ne courent pas, je crois que tu accueilles beaucoup d'accompagnateurs également. Absolument, parce qu'il y a des coureurs qui se tiennent à être accompagnés, puis à être donc, encouragés sur le parcours. Donc oui, il y a beaucoup d'accompagnateurs qui se joignent à mon groupe. Parfait. Euh, pour te rejoindre, c'est quoi la meilleure façon? Bon, il y a une rubrique que j'écris à tous les mois dans le site www.courir.org. C'est une rubrique qui porte sur les voyages en général. Donc, je raconte mes voyages et à la fin, il y a mes coordonnées. Mon nom, mon adresse email et mon numéro de téléphone. Donc, c'est de cette façon-là, je pense que c'est plus facile. Donc, vous allez sur le site et puis vous voyez ma rubrique et puis ensuite vous communiquez avec moi. Ça va être la meilleure façon. Parfait. Ben, merci Pierre pour cette entrevue, puis au plaisir de se croiser à quelque part à travers le monde. Certainement. Bienvenue. Merci.